Bonjour à tous et bienvenue sur AidBTS Aujourd'hui, on va voir un exercice sur le tableau des décaissements. J'ai déjà fait une vidéo sur le tableau des encaissements, donc je vous invite à aller la voir sur la chaîne. Et maintenant, on va passer au décaissement, donc tout ce qui est lié aux achats de l'entreprise. On a environ 3 minutes, globalement quelques minutes pour résoudre cet exercice et je vais vous montrer toute la méthodologie pour répondre à ce type d'exercice. Donc globalement, la méthodologie de réponse du tableau de décaissement, c'est à peu près la même que le tableau d'encaissement. Déjà, on va prendre connaissance de l'énoncé de l'exercice et ensuite, on va résoudre étape par étape pour pouvoir présenter un tableau des décaissements à la fin. Alors, voici un petit récapitulatif du budget qui a été estimé pour les achats de l'année suivante, donc de l'entreprise. Donc, vous retrouvez l'ensemble des mois de l'année, de janvier à décembre, avec des achats exprimés en hors taxe, donc qui fluctuent en fonction des mois et en fonction de l'activité de l'entreprise. Alors là, c'est une activité d'entreprise quelconque que j'ai pris, c'est vraiment des exemples fictifs. Les fournisseurs nous accordent des délais de paiement, comme c'est souvent le cas quand on est professionnel. 50% du montant de la facture sera payé directement, donc sera payé comptant. 25% sera payé à 30 jours et 25% payé à 60 jours. Donc là, c'est tout l'échelonnement de paiement qu'il va falloir prendre en compte dans cet exercice. Après, l'entreprise a prévu un budget de 3 500 € pour la masse salariale, donc chaque mois. Ça comprend aussi les cotisations sociales à payer à chaque fois. Et enfin, l'entreprise doit financer un loyer, donc le loyer pour ses locaux, de 1 000 € par mois et rembourser un crédit de 850 € par mois parce qu'il a fait des investissements, donc il doit rembourser le crédit. Donc ça, c'est l'énoncé. Maintenant, il va falloir tirer de cet énoncé les éléments importants. Petit rappel de cours, on est sur cette partie-là, donc dans ces exercices d'encaissement et de décaissement. Donc ça, c'est les grandes étapes pour calculer un budget de trésorerie où on va identifier les sources de dépenses, on va identifier les sources de recettes. Donc dans les sources de dépenses, on a les achats de marchandises par exemple, l'achat de fournitures, les frais d'exploitation comme le loyer, le paiement de l'électricité, du gaz, etc. Les frais de personnel, le remboursement des emprunts. Globalement, c'est les principales sources de dépenses que vous retrouverez dans vos exercices. Une fois qu'on a identifié tout ça, on doit faire un budget des achats. On doit faire un budget de TVA une fois qu'on a fait les deux là. Budget des achats et budget des ventes. Et enfin, on peut faire les budgets d'encaissement et de décaissement. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au budget des décaissements. Première étape de l'exercice, on va identifier toutes les sources de dépenses qu'on a un peu énoncées auparavant. Donc, principale source de dépenses, bien sûr, c'est les achats des marchandises qui varient en fonction des mois. Attention, bien entendu, à exprimer en TTC parce que vous avez vu que c'était exprimé en hors taxe. Donc c'est une petite subtilité puisque quand on parle d'encaissement ou de décaissement, tout doit être exprimé en TTC parce que quand on parle avec notre banquier, on ne va pas dire j'ai 20 000 € hors taxe sur le compte. On parle toujours TTC quand c'est les créances, etc. Toujours TTC. Alors que les calculs commerciaux, comme les marges, etc., ça c'est en hors taxe. À bien faire attention, des fois on n'arrive plus trop à s'y retrouver. Hors taxe, TTC, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, TTC, il va falloir faire une petite conversion juste après. Il va falloir prendre en compte bien sûr les échelonnements de paiement. Donc 50% comptant, 25% à 30 jours et 25% à 60 jours. On va prendre en compte tous les frais de personnel qui comprennent à la fois le salaire et les charges. Donc ça a été exprimé 3 500 € par mois, ce qui correspond environ à 2 salariés. On va prendre en compte les frais de fonctionnement, donc le loyer qui est de 1 000 € par mois. Là, dans l'exercice, on n'a pas de frais type gaz, électricité, on aurait pu en avoir. Le remboursement du crédit qui est de 850 € par mois. Et bien sûr, le paiement de la TVA qui est due. Donc une TVA qui est collectée sur les ventes et qui est déductible sur les achats. On verra par la suite de cette vidéo. Donc une fois qu'on a identifié tout ça, deuxième étape, on va calculer nos achats en TTC. On va faire la conversion. Très simplement, les achats TTC, c'est égal aux achats hors taxe que vous allez multiplier par 1 plus le taux de TVA. Le taux de TVA étant de 20%, donc vous allez multiplier par 1,2. Par exemple, pour le mois de janvier, 7 000 multiplié par 1,2, ça vous donne 8 400. Là, le mois de juillet, 7 600 multiplié par 1,2, ça vous donne 9 120. Donc là, vous allez voir dans cette vidéo, on a un tableau de base qui est celui-là, et puis on va rajouter au fur et à mesure des lignes pour ajouter tous les achats et tous les frais qui vont être déduits du compte bancaire de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le budget des achats. Troisième étape, une fois qu'on a établi le budget des achats en TTC, on va pouvoir maintenant ajouter les lignes qui sont liées à l'échelonnement de paiement. Donc le paiement comptant, le paiement à 30 jours et le paiement à 60 jours. On va rajouter ces 3 lignes sur notre tableau. Donc quatrième étape, une fois qu'on a ajouté ces lignes-là, on va bien sûr les remplir. Attention, pour l'instant, c'est un tableau provisoire puisque je n'ai pas encore créé les décalages liés à l'échelonnement.
Simplement, je calcule pour l'instant le montant des différents paiements en fonction des mois. Donc par exemple, au mois de janvier, on a 8400 € de marchandises qui ont été achetées. Donc il y aura 4200 € qui seront payés directement, 2100 € qui seront payés dans un mois et 2100 € qui seront payés dans 2 mois. Donc ça, je l'ai fait pour chacun des mois. C'est juste pour avoir déjà le montant des factures qui seront à régler en fonction des mois. Donc pour le calcul, c'est très simple. 50% sont payés comptant, donc on prend nos achats TTC, on va multiplier par 0,5, on prend la moitié. Et après, on prend 0,25 pour chacun des autres types de paiements, donc 30 jours et 60 jours, puisque c'est 25% du montant. À faire avec votre calculette si vous êtes sur le format papier. Si vous êtes sur Excel, c'est encore plus rapide. Vous mettez une formule dans ces cases-là et puis vous étirez jusqu'au bout. Ça vous permet de calculer automatiquement l'ensemble des données du tableau. Maintenant, ça c'est l'étape la plus importante. Ça va être de créer le décalage qu'il y a par rapport à l'échelonnement de paiement. Donc, tout ce qui est paiement comptant, c'est payé directement. Donc ça ne va pas bouger. Donc la ligne des paiements comptants, c'est exactement la même que dans notre tableau précédent. Donc là, j'ai schématisé par des couleurs qu'est-ce qui se passe avec l'échelonnement de paiement. Et là, ce que vous voyez, c'est que l'échelonnement de paiement, il est créé en cascade du coup. Parce que la partie comptant, elle ne bouge pas, elle reste au mois de janvier par exemple. Pour les 8400 €, les 4200 € payés comptant resteront au mois de janvier. Par contre, 25% seront payés au mois de février et 25% seront payés au mois de mars, donc 2 mois plus tard. Et ça, vous le faites pour tous les mois du tableau. Par exemple, pour le mois de mars, on aura 3480 € payés au mois de mars, comptant, 1740 qui seront payés en avril, un mois plus tard, et 1740 payés au mois de mai, c'est-à-dire 2 mois plus tard. Donc là, il faut créer ce décalage. Pour faire simple, par rapport à l'autre tableau, cette ligne, elle ne bouge pas. Cette ligne, je l'ai décalée d'une case. Vous voyez, là, on a une case blanche. Et cette ligne, je l'ai décalée de 2 cases. Donc tout est décalé de 2 cases par rapport au mois. Sur Excel, forcément, c'est plus simplifié parce qu'on peut automatiser les calculs. Sur papier, soit ce tableau-là, vous le faites au brouillon, soit vous le faites juste dans votre tête et après, directement, vous créez vos décalages pour éviter de refaire plusieurs tableaux en même temps. Maintenant qu'on a créé nos décalages, on va ajouter nos différents frais, puisqu'on a d'autres frais pour l'entreprise. Déjà, on a les frais de personnel, donc 3500 € par mois. Tout simplement, vous rajoutez une nouvelle ligne, frais de personnel, avec 3500 € pour chacun des mois, ça ne bouge pas. C'est pas payé le mois suivant, c'est vraiment payé directement sur le mois. Vous allez ensuite rajouter les frais de fonctionnement. Donc le loyer, c'est comme les frais de personnel, vous le payez tous les mois a priori, donc 1000 € par mois. Vous créez une ligne loyer et vous rajoutez 1000 € pour chacun des mois. Donc c'est extrêmement simple sur cette partie-là. Et les frais bancaires également, donc remboursement de crédit 850 € par mois. On n'a pas dans notre énoncé une indication nous disant que le remboursement de crédit se termine courant l'année. Donc a priori, on va le payer toute l'année. Puis peut-être les années suivantes. On n'a pas d'indication sur la durée du crédit. Comme les autres frais, on va rajouter une ligne supplémentaire avec la ligne crédit ou remboursement de crédit, comme vous voulez, 850 € pour chacun des mois. Et enfin, là, on arrive sur le dernier poste de dépense où il y a une légère subtilité, c'est le paiement de la TVA. Pourquoi? Parce que déjà, on va devoir passer par une étape supplémentaire avant de faire ça. Donc là, cet exercice, il est sorti hors contexte, mais en réalité, quand vous aurez ce type d'exercice, on va partir du début avec un énoncé sur les ventes et les achats, et vous allez devoir faire le budget des encaissements et le budget des décaissements. Donc, pour calculer le paiement de la TVA qui est de 20%, on va devoir payer la TVA qui est due par l'entreprise et qui sera payée le mois suivant. Donc la TVA du mois de janvier est payée au mois de février. C'est comme ça que ça se passe au niveau administratif. En amont, il va falloir d'abord calculer la TVA collectée sur les ventes et la TVA déductible sur les achats. Donc on fait ça tout de suite dans le tableau. Donc la TVA collectée sur les ventes, c'est extrait dans notre exercice. Donc c'est celle-ci, donc je l'ai inscrite directement. Donc c'est 20% des ventes réalisées. Des ventes hors taxe forcément. Là, j'ai remis notre énoncé. Donc, on a les achats hors taxe de notre énoncé. Donc, on a nos achats qui sont TTC. Soit vous faites une soustraction entre achat TTC et achat hors taxe. Soit vous divisez par 1,2 et ça vous donnera le montant de TVA déductible. Donc, le 1400 € moins 7000, ça vous donne 1400. 5400 moins 4500, ça vous donne 900 €, etc. Vous le faites pour chacun des mois. Maintenant qu'on a calculé notre TVA collectée et notre TVA déductible, on va pouvoir calculer la TVA due. La TVA due, c'est tout simplement la TVA collectée qu'on a en haut du tableau, moins la TVA déductible qu'on vient de calculer. Donc 2500 moins 1400, ça nous donne 1100 € de TVA due au mois de janvier. Et vous le faites bien sûr pour chacun des mois.
Maintenant qu'on a calculé la TVA qui est due pour chacun des mois, on va aller l'inscrire dans notre tableau de décaissement. Mais attention, la TVA qui est due est payée uniquement le mois suivant. Donc vous voyez que j'ai créé un petit décalage à ce niveau-là. Donc la TVA due au mois de janvier, je l'ai payée en février. La TVA due au mois de février, je l'ai payée au mois de mars. Donc vous devez créer un décalage de colonnes pour pouvoir mettre dans les bonnes cases le bon paiement. Et on arrive à la fin où tout simplement on va additionner l'ensemble des charges et des frais de l'entreprise. Donc on va faire une somme sur tous les paiements, sur toutes nos lignes qu'on a ici, à ce niveau-là, ce qui nous donne 9 550 € qui seront décaissés au mois de janvier. Et là après en fonction des mois ça va varier. Et donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec le tableau des achats TTC de base de l'entreprise parce qu'il y a tellement de subtilités, d'échelonnement de paiement, de différents frais que ça va faire varier les mois en fonction. Et ça va permettre de faire des budgets et de prévoir, de ne pas être surpris sur certains virements pour l'entreprise qui sait que, a priori, au mois de juillet, elle va devoir sortir environ 16 400 €. Donc ça va être pas mal pour le suivi des activités des entreprises. Donc a priori, maintenant, vous savez comment faire un tableau des décaissements. Vous avez pu voir qu'il y a quelques subtilités, un peu comme dans le tableau des encaissements. N'hésitez pas à revoir cette vidéo pour vous imprégner de la méthodologie. Ça paraît difficile parce qu'il y a pas mal d'étapes, mais après, une fois qu'on a tout le cheminement qui est dans notre tête, c'est extrêmement simple et on peut l'appliquer à n'importe quel exercice sur ce thème de la gestion. Merci à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!